pendant des milliards d'années. L'évolution a suivi une logique qui semblait presque évidente. Les animaux devenaient plus rapides, plus puissants, mieux armés. Et peu à peu, leur cerveau devenait plus complexe. Puis, au fond des océans, cette logique s'est brisée. Car il existe un animal qui peut résoudre des problèmes, mémoriser des solutions, explorer son environnement avec curiosité, sans posséder le moindre os, pas de squelette, pas de colonne vertébrale, pas même un crâne. Son nom est connu de tous, la pieuvre. Mais ce que les scientifiques ont découvert à son sujet est bien plus surprenant que son apparence, car son intelligence semble avoir évolué presque indépendamment de la nôtre, comme si la nature avait inventé une seconde manière de penser. Et cette découverte pourrait bien changer notre définition même de l'intelligence. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter plus de 500 millions d'années en arrière. À cette époque, notre dernier ancêtre commun avec la pieuvre était un organisme marin extrêmement simple. Il ne ressemblait ni à un humain, ni à une pieuvre. Puis, l'évolution a séparé leur destin. D'un côté, les vertébrés, des poissons aux mammifères, des mammifères jusqu'à l'être humain. De l'autre, les céphalopodes. Une famille d'animaux qui allait suivre une trajectoire totalement différente. Deux histoires, deux anatomies, deux mondes, et pourtant, des centaines de millions d'années plus tard, ces deux lignées allaient développer une intelligence étonnante, non pas grâce aux mêmes solutions, mais grâce à deux stratégies radicalement différentes. Chez l'être humain, le cerveau commande presque tous les mouvements. Chez la pieuvre, la situation est bien plus étonnante. Environ les 2/3 de ses neurones sont répartis dans les réseaux nerveux de ses 8 bras. Le cerveau central ne contrôle donc pas chaque geste dans le moindre détail. Chaque bras peut analyser les informations qu'il reçoit, explorer une crevasse, manipuler une proie ou réagir à un obstacle, pendant que les autres continuent leur propre travail. Les neuroscientifiques parlent d'un système nerveux distribué, une architecture presque unique dans le règne animal. La pieuvre ne possède pas 8 petits cerveaux, mais elle délègue une partie du traitement de l'information à chacun de ses bras. Une manière totalement différente d'organiser l'intelligence. Imaginez un instant que votre corps ne possède aucun os, aucun coude, aucun genou, aucune articulation rigide. Chaque mouvement deviendrait extrêmement difficile. Pour la pieuvre, c'est exactement l'inverse. Cette absence de squelette lui offre une liberté extraordinaire. Le seul élément rigide de son corps est son bec. S'il peut passer dans une ouverture, le reste du corps suit. Des chercheurs ont observé des pieuvres traverser des fissures à peine plus larges que leur bec. En quelques secondes, elles disparaissent. Là où un poisson resterait bloqué, la pieuvre trouve un passage. Ce qui semblait être une faiblesse devient alors un avantage décisif. Mais survivre ne consiste pas seulement à fuir. Il faut aussi savoir disparaître. Sous la peau de la pieuvre se cachent des milliers de chromatophores, de minuscules cellules pigmentaires contrôlées par le système nerveux. En une fraction de seconde, elles changent de taille. La couleur de la peau se transforme. Sous cette première couche, les iridophores réfléchissent la lumière. Plus profondément encore, les leucophores la diffusent. Ensemble, ces 3 systèmes créent une illusion presque parfaite. Mais la pieuvre ne change pas seulement de couleur, elle modifie aussi la texture de sa peau. Des papilles musculaires apparaissent, puis disparaissent en quelques instants. Elle ressemble à une roche,
à un corail ou à une simple éponge. Dans l'océan, le meilleur prédateur n'est pas toujours le plus rapide. C'est parfois celui que personne ne voit. À ce stade, une question semble impossible à éviter. Comment la pieuvre peut-elle reproduire aussi fidèlement les couleurs de son environnement, si elle ne voit probablement pas les couleurs comme nous? Chez l'être humain, la rétine possède 3 types de cônes. Notre cerveau compare leurs signaux pour distinguer des millions de nuances. Chez la plupart des pieuvres, les données scientifiques indiquent la présence d'un seul type principal de photorécepteur. En théorie, le monde devrait lui apparaître très différemment. Pourtant, son camouflage reste d'une précision remarquable. Plusieurs chercheurs pensent que la forme particulière de sa pupille pourrait lui permettre d'exploiter un phénomène optique appelé aberration chromatique. Cette hypothèse est encore étudiée. Mais une chose est certaine, même aujourd'hui, la pieuvre continue de poser des questions auxquelles la science ne possède pas encore toutes les réponses. Dans l'océan, courir après une proie coûte énormément d'énergie. La pieuvre préfère une autre stratégie. Elle attend, immobile. Son corps disparaît dans le décor. Un crabe s'approche lentement. Il ne remarque rien. Puis, tout explose. Les 8 bras surgissent presque simultanément. Des centaines de ventouses saisissent la proie. Au centre, le bec intervient immédiatement. L'attaque dure moins d'1 seconde, ce qui impressionne les biologistes. Ce n'est pas seulement la vitesse, c'est la précision. Chaque mouvement semble parfaitement coordonné, comme si tout avait été préparé à l'avance. Les ventouses de la pieuvre ne servent pas uniquement à s'accrocher. Elles sont également capables d'analyser leur environnement. Chaque ventouse possède des récepteurs chimiques qui permettent à l'animal de détecter certaines molécules au contact. Autrement dit, la pieuvre peut, dans une certaine mesure, goûter ce qu'elle touche. Imaginez pouvoir reconnaître un objet simplement en le caressant, ou identifier une proie dans l'obscurité totale. Cette capacité est particulièrement utile lorsque la visibilité est réduite. Pour la pieuvre, explorer ne consiste pas seulement à voir, c'est aussi toucher, sentir et analyser simultanément. Son monde sensoriel est très différent du nôtre. Contrairement aux loups, aux dauphins ou aux chimpanzés, la plupart des pieuvres vivent seules. Elles ne grandissent pas au sein d'un groupe. Elles n'observent pas leurs parents pendant des années. Pourtant, elles apprennent. Dans plusieurs expériences scientifiques, des pieuvres ont réussi à ouvrir des bocaux fermés contenant de la nourriture. Au début, les gestes sont hésitants, puis ils deviennent plus précis. Lorsque le même défi se présente une nouvelle fois, la solution est souvent trouvée beaucoup plus rapidement. Cette capacité d'apprentissage démontre qu'une intelligence complexe peut apparaître, même sans vie sociale élaborée. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que l'utilisation d'outils était presque exclusivement réservée aux vertébrés les plus intelligents. Puis une observation a changé cette idée. Certaines pieuvres transportent des demi-coques de noix de coco abandonnées sur le fond marin. À première vue, ce comportement semble inutile. Les coquilles ralentissent leur déplacement, mais lorsqu'un danger apparaît, la pieuvre les assemble pour former un abri. Elle accepte donc un effort immédiat pour obtenir un avantage plus tard. Cette capacité à préparer une situation future a profondément marqué les chercheurs. Elle montre
que l'intelligence ne dépend pas uniquement de la taille d'un cerveau. Elle dépend aussi de la manière dont un animal résout les problèmes que son environnement lui impose. L'intelligence ne consiste pas seulement à résoudre un problème, elle consiste aussi à s'en souvenir. Dans plusieurs laboratoires, des pieuvres ont été confrontées à des casse-têtes différents. Ouvrir un récipient, déplacer un obstacle, choisir le bon chemin dans un labyrinthe. Au début, les essais sont nombreux, les erreurs aussi. Puis, les mouvements deviennent plus rapides, plus précis. L'animal ne réagit plus au hasard. Il utilise son expérience. Chez certaines espèces, cette mémoire peut être conservée pendant plusieurs semaines. Pour un animal dont la vie est relativement courte, c'est une capacité remarquable. Chaque expérience augmente ses chances de survivre. Chaque erreur devient une leçon. Mais toute cette intelligence a un coût. Le cerveau est un organe extrêmement gourmand en énergie. Chez la pieuvre, il faut constamment trouver de la nourriture, éviter les prédateurs, explorer un environnement en perpétuel changement. Et malgré tous ces efforts, sa vie dépasse rarement quelques années. Selon les espèces, elle dure souvent entre 1 et 5 ans. Une existence étonnamment brève. Pourtant, durant ce court laps de temps, la pieuvre développe des capacités cognitives qui continuent encore aujourd'hui d'étonner les neuroscientifiques. Lorsque vient le moment de se reproduire, toute la vie de la pieuvre change. Après l'accouplement, le mâle meurt généralement peu de temps après. La femelle, elle, dépose des centaines, parfois des milliers d'œufs, dans un abri soigneusement choisi. Puis, elle reste auprès d'eux, jour après jour. Elle les nettoie. Elle élimine les parasites. Grâce à son siphon, elle crée un courant d'eau continu afin de leur apporter l'oxygène indispensable à leur développement. Pendant cette période, elle cesse progressivement de s'alimenter. Son énergie est entièrement consacrée à la génération suivante. Enfin, les œufs éclosent. Des milliers de minuscules pieuvres apparaissent. Elles ne connaîtront jamais leur mère. Elles ne recevront aucune protection, aucun apprentissage. Dès les premiers instants, elles doivent survivre seules. Quelques heures ou quelques jours plus tard, la femelle meurt. À première vue, cette stratégie semble impitoyable. Pourtant, elle a permis aux céphalopodes de traverser plus de 500 millions d'années d'évolution. Chaque génération disparaît. La suivante poursuit l'histoire. Encore et encore. Depuis le début de cette histoire, une idée revient sans cesse. Nous pensions que l'intelligence suivait une seule direction. La pieuvre démontre exactement le contraire. Son cerveau fonctionne autrement. Son corps fonctionne autrement. Sa perception du monde est différente de la nôtre. Et pourtant, elle apprend, elle mémorise, elle planifie, elle résout des problèmes. Aujourd'hui, les ingénieurs s'inspirent de ses bras pour concevoir des robots souples. Les neuroscientifiques étudient son système nerveux pour mieux comprendre l'intelligence. Les biologistes y voient l'une des plus extraordinaires expériences de l'évolution. Peut-être que la véritable question n'est plus à quel point la pieuvre est-elle intelligente, mais plutôt combien d'autres formes d'intelligence existent encore sans que nous les ayons découvertes. Car si l'évolution a été capable d'inventer une intelligence aussi différente de la nôtre, alors notre manière de définir l'intelligence est peut-être encore incomplète. Et c'est précisément ce qui rend la pieuvre si fascinante.